Salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes une très bonne journée. Aujourd'hui, on va voir 5 règles bouddhistes qui permettent d'aller sur la voie du bonheur et de s'épanouir. Depuis des milliers d'années, les moines bouddhistes cherchent réellement à réduire la souffrance humaine et à être dans le moment présent. C'est pourquoi nous aussi, on peut également en appliquer quelques-unes et j'en ai pris 5 que moi personnellement j'applique tous les jours dans mon quotidien depuis maintenant présent quelques années. Je vais pas te mentir que des fois c'est difficile, on a tendance des fois à retomber dans nos retranchements et voilà. Mais ce qui compte c'est vraiment de prendre conscience, de vouloir avancer, de mettre en pratique ces choses-là. Et voilà, tu verras que grâce à ça, ça va déjà te permettre d'aller dans un éveil spirituel et d'aller sur la voie du bonheur. La première règle bouddhiste, c'est de t'ouvrir au changement. S'il y a bien une chose, une loi fondamentale de l'univers, c'est que tout est impermanent, rien n'est stable. Je pense bien que tu as déjà dû regarder dans ta vie que les choses changent constamment, que ce soit ta santé, le travail, les études, les amis, ton amour, le mariage, etc. Donc, le fait que les choses changent constamment, il faut accepter que cela change. Ça semble évident, mais ça ne l'est pas, parce qu'en Occident, on a vraiment tendance à vouloir que les choses restent telles qu'elles sont, toujours rester en bonne santé, garder le même travail, avoir la même somme d'argent, etc. Le problème de ne pas accepter le changement, c'est le fait qu'après ça crée de la tristesse, de la frustration, de la dépression, etc. ainsi de suite. Du coup, le conseil que je peux te donner, c'est vraiment de recenser toutes les catégories de ta vie, que ce soit le travail, ta vie de famille, etc. et de regarder s'il y a un sentiment négatif qui est en toi. S'il y a quelque chose qui te dit « Ah là, je me sens pas bien par rapport à ça », tu te dis « Est-ce que c'est dû au fait que je n'accepte pas un changement ?» Si c'est très probablement dû à ça, alors il faut vraiment essayer d'accepter les choses telles qu'elles viennent et de lâcher prise. La deuxième règle consiste à ne garder que le nécessaire. Par exemple, les moines bouddhistes contiennent dans leur sac à dos toute leur vie. Ils ont besoin que de seulement quelques habits, quelques petits objets et ça s'arrête là et ils n'ont pas besoin de plus de choses pour forcément être épanouis et être dans le bonheur. Dans notre société actuelle, tout le monde le sait, c'est vraiment une société de consommation. On a tendance à vraiment vouloir acheter plein de choses pour se sentir bien, mais selon moi, ce sont vraiment des choses qui sont temporaires, c'est un bonheur entre guillemets temporaire. Typiquement, je vais m'acheter une belle voiture, je vais être contente pendant des mois, etc. Mais voilà, je veux dire, moi personnellement, ça va pas m'apporter quelque chose de plus dans ma vie. Pareil, quand c'est la période des soldes, on a tendance à vouloir acheter parce qu'on se dit que c'est moins cher. Mais au final, en fait, on achète alors qu'on n'a pas réellement besoin de ces choses-là. À présent, j'aimerais te donner 2 conseils. Le premier consiste à se débarrasser de ce que l'on ne veut plus chez soi. J'aime bien faire 2 fois par année un peu le ménage, on va dire, le ménage printanier, où je trie tous mes habits, je trie les objets qui ne fonctionnent plus et les choses qui ne me plaisent plus et je vais les donner dans des associations ou bien à la déchetterie. Le deuxième conseil consiste vraiment à faire attention à ce que l'on achète, à réfléchir avant d'acheter. Ça consiste vraiment à se demander si on a besoin de ces objets-là ou pas. Et ça permet vraiment du coup de non seulement d'économiser, mais surtout d'avoir le strict nécessaire et de ne pas après empiler plein de choses, plein d'objets qui servent à rien après quelques jours, quelques semaines dans les armoires. La troisième règle consiste à vivre dans le moment présent. En effet, on a tendance à toujours réfléchir au passé et au futur. Le passé, selon moi, c'est le passé, c'est fini, on l'oublie, même si on ne peut pas forcément l'oublier, parce que ça impacte le présent. Mais ce que je veux dire par oublier, c'est qu'il ne faut pas être là en train de ressasser, réfléchir à « Ah, l'autre jour avant c'était comme ça, c'était mieux comme ça, ou c'était pas bien comme ça, c'était des souffrances, etc. » C'est le passé, on met en arrière. Alors que le futur, c'est un peu la même idée, c'est hypothétique, on n'en sait rien, on ne sait pas ce qui va se passer. Par contre, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de projet, ça c'est important. Je suis la première à me projeter dans le futur, mais pour avoir des idées, pour me lancer sur des projets, etc. Pour être dans le moment présent, il y a l'exercice de la pleine conscience. D'ailleurs, j'ai déjà fait une vidéo, donc tu pourras aller voir la barre d'infos après cette vidéo. Pour vraiment approfondir le sujet, j'ai donné plusieurs exercices. La pleine conscience permet vraiment d'être dans le moment présent, d'être centré sur soi
et justement de ne pas avoir ces pensées parasites dans le passé, dans le présent, parce que très généralement c'est ça qui nous amène dans cette souffrance. Donc pour ce faire, j'explique très brièvement, ça consiste vraiment à, quand on fait une activité, une tâche, de se concentrer vraiment sur ce que l'on fait. Par exemple, je suis en train de manger, j'observe ma salade, j'observe la fourchette qui va piquer la salade, je mâche, je prends conscience que je suis en train de mâcher et du coup, vraiment je me sens ici détendue, bien et je profite réellement de cet instant maintenant. La 4e règle consiste à suivre les sages. En effet, les moines bouddhistes ont tendance à, dès leur jeune âge, à vraiment écouter attentivement les personnes beaucoup plus âgées, et ce pourquoi? Parce qu'elles ont de l'expérience et par conséquent, elles peuvent donner des leçons de vie. Donc si je peux te donner un conseil, c'est vraiment de bien écouter ton entourage. Quand tu as des conseils, de ne pas rester renfermé sur toi-même, de garder ton ego et de dire « ouais, c'est bon, cause toujours, c'est moi qui ai raison ». Alors peut-être que tu peux avoir raison, mais il faut savoir vraiment une chose que, de mon expérience à moi, à chaque fois que ma mère m'a dit quelque chose, m'a dit « fais attention à ci parce que ça » ou « je te conseille ci et ça », au début j'étais toujours un peu sceptique, mais j'ai toujours su l'écouter et ça a toujours vraiment payé. Et ça m'a vraiment à chaque fois permis d'être sur le bon chemin, de me guider. Et donc, peu importe ton âge, non seulement tu devrais écouter les personnes qui ont des leçons de vie, qui ont de l'expérience derrière elles, mais tu peux également toi-même donner des conseils aux personnes. Parce que toi aussi, tu en sais peut-être plus que d'autres personnes. Et ce même, par exemple, si tu as le même âge. Moi, j'ai tendance des fois à beaucoup conseiller mes copines, et inversement. Et franchement, on s'aide mutuellement, et ça, c'est vraiment important. La 5e et dernière règle consiste à ne pas juger. Alors j'avoue que ça c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile parce qu'on le fait constamment de manière inconsciente depuis petit. Du coup on a tendance à toujours dire lui il est moche, elle est belle, j'aime ci, j'aime ça, etc. Mais ce qui est le plus drôle dans l'histoire, enfin moi en tout cas ça me fait rire, c'est que justement c'est vraiment personnel tout ce qui est jugement. Et du coup le fait qu'on ait des filtres, on ne donne pas vraiment la vraie valeur à la personne ou à la chose. Typiquement, une personne qui... il y a une personne, moi je peux très bien parfaitement la trouver très jolie, comme une personne peut la trouver pas très jolie. Du coup, ce qui est important ici, c'est vraiment quand une personne nous parle, de vraiment essayer d'éviter de mettre nos filtres, d'écouter en pleine conscience. Donc l'exercice que j'aimerais te donner maintenant à présent, c'est vraiment que lorsque tu écoutes une personne, c'est vraiment de l'écouter en pleine conscience. C'est-à-dire que quand elle parle, il ne faut pas déjà commencer à réfléchir à la phrase que tu vas lui dire, à porter un jugement, à dire « ah, j'aime pas ce qu'elle dit, ah, j'aime bien ce qu'elle dit, ça me plaît, etc. » C'est tout simplement d'être là, posé, calme, et d'être concentré sur ses paroles. Cela permet vraiment d'amener une empathie envers la personne, de réellement mieux la comprendre et puis après de fluidifier, de mieux échanger, d'avoir une meilleure communication. En plus de ça, le fait de réellement écouter la personne, ton mental est calme, est posé et t'es justement dans le moment présent. J'espère que ces 5 règles vont t'aider et que tu arriveras à les mettre en pratique. Si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, appuyer sur la petite clochette pour recevoir les notifications et viens également sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook. Je te souhaite une super journée. Ciao!